Shalom à tous les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui. Bienvenue à l'espace challenge, bienvenue vraiment à l'espace challenge. Il est bien vrai qu'avec des multiples des occupations, voilà, nous avons fait quelques jours, voilà, sans plus produire de vidéos à cause justement des activités dans la vie courante, le ministère, la famille, le travail. Donc en fait, tout ça là, ce qui a fait que j'ai pas vraiment eu le temps encore de m'asseoir pour faire les vidéos. Donc, s'il vous plaît, et si vous nous suivez uniquement sur YouTube, suivez-nous également sur Facebook également, voilà, sur la page Bereshit Ministry, voilà, Bereshit Ministry, ou également la page Révérende Claire Atemung officielle. Donc, voilà nos deux pages que nous utilisons. Voilà nos deux pages. Donc, je suis Madame Atemung pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous me connaissez. Voilà, je suis servante de l'Éternel également. Je travaille avec mon mari dans le ministère. Donc, je suis encore là dans la plateforme Challenge, comme je le disais, cette plateforme qui vise à booster les mentalités de plusieurs. Et la plateforme n'est pas seulement pour les enfants de Dieu, mais elle est là pour ceux également qui veulent marcher même, en fait, avec Dieu, qu'ils veulent comprendre certaines réalités de la vie à la lumière de la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire. Même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi certaines choses leur arrivent. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas et qui ne savent pas mettre en pratique, savoir aussi choisir la bonne part et qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut aussi appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu au quotidien. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner pour que vous soyez toujours au parfum de toutes les vidéos que nous diffusons sur cette page. Aujourd'hui, donc, je vais vous inviter déjà à voir, si vous êtes nouveau dans la chaîne, sur la chaîne, je vais vous inviter à suivre déjà toutes les autres vidéos. Je pense que ce sera une bénédiction pour vous. Certainement, le Seigneur permettra que vous sortiez de là avec quelque chose, voilà, qui va vous orienter dans vos choix personnels ou dans la marche avec Dieu. Aujourd'hui, donc, je viens avec une exhortation différente. Je vais parler un peu de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Le Seigneur m'a mis cela à cœur depuis même plusieurs jours déjà, mais c'est comme je dis, j'ai pas eu le temps vraiment de faire des vidéos là-dessus. Je veux parler de la souffrance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, même étant enfants de Dieu, ne comprennent pas pourquoi ils peuvent traverser des moments difficiles. Et beaucoup de personnes pensent que dès qu'on devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'on n'a plus de défis et on n'a plus d'obstacles. J'ai l'habitude de le dire, même en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a dit, vous n'êtes pas vous ne faites pas partie de ce monde, mais vous vivez dans ce monde. Alors, tant que nous serons dans ce corps mortel, ce corps charnel, et que nous vivrons au milieu des hommes, ce qui est sûr, nous rencontrerons les défis au quotidien, nous rencontrerons des difficultés. Et je dis encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu inséparables des enfants de Dieu. Il y a l'épreuve, il y a la persécution, il y a les tentations. Ça veut dire que vous êtes même enfant de Dieu, vous allez toujours vivre ces trois choses. L'épreuve, il y a des moments où Dieu va vous éprouver pour voir est-ce que votre foi, parce que l'épreuve est là pour nous fortifier, pour voir est-ce que notre niveau de foi, est-ce qu'elle a augmenté, est-ce que nous gardons les commandements du Seigneur, est-ce que nous sommes même aussi capables de faire certaines choses, est-ce que nous sommes capables d'obéir à Dieu. Il y a également la persécution. Le Seigneur a dit, parce que vous gardez mon nom, à cause de moi, vous serez haïs, vous serez persécutés. Ça, vous êtes enfant de Dieu, sachez que vous allez toujours affronter les persécutions. Il y a également la tentation. Ça, c'est vrai, la tentation aussi, elle vient de l'ennemi. Elle vient de l'ennemi précisément pour vous faire tomber, pour vous faire chuter, juste pour vous faire rétrograder et faire des mauvais choix. Ça veut dire renier la foi du Seigneur, prendre des mauvaises décisions juste pour renier le Seigneur. Donc, ça vous amène, si vous ne faites pas attention, à prendre les décisions, à poser des actes qui ne sont pas de Dieu. Mais la maturité spirituelle aussi joue. Ça veut dire que lorsque vous êtes mature, vous savez qu'à ce niveau-ci, ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il faut déjà que vous soyez imprégné des Saintes Écritures pour faire la différence. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, ça, c'est quelque chose qui vient du diable. Alors, je ne peux pas tomber dans les filets de l'ennemi. Il faut que je sache comment esquiver. Mais aujourd'hui, je veux parler vraiment, comme j'ai dit, de la souffrance. Et je le disais encore, beaucoup de personnes ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut traverser des moments difficiles. Parce qu'on se dit, quand on est enfant de Dieu, alors tout est rose, tout va. Non, bien aimé.
Tu peux traverser des moments difficiles en tant qu'enfant de Dieu, mais la façon dont tu gères ces moments difficiles, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu traverses ces moments difficiles? Est-ce que tu les affrontes avec courage? Est-ce que tu les affrontes avec la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tes yeux sont toujours fixés vers le Seigneur? Parce que je vais te dire aujourd'hui, le fait de traverser des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Le fait de traverser des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu t'a oublié ou Dieu ne te connaît pas. Combien de fois est-ce que j'ai rencontré, j'ai entendu que, oh vraiment, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me connaît pas, Dieu n'entend pas mes prières. Le fait que Dieu garde le silence par rapport parfois à une situation que vous traversez ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi, l'Éternel, je ne peux pas t'abandonner. Vous voyez, même le Seigneur Jésus, au plus pire des souffrances sur la croix de Golgotha, il a dit, Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Vous voyez, quand nous traversons des moments difficiles dans notre chair, lorsque notre chair est affectée, il arrive des moments que nous oublions même l'omniscience de Dieu, que nous oublions même l'amour de Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui encore, peu importe les situations que vous pouvez traverser, ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Il y a des gens qui disent souvent, si Dieu était un Dieu bon, mais pourquoi est-ce qu'il laisse que les choses méchantes arrivent aux gens? Pourquoi est-ce qu'il laisse que les gens meurent? Pourquoi est-ce qu'il laisse que les gens souffrent? Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils se sont éloignés de la voie de Dieu. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens meurent. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent au salut. Et c'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Parce que nous voulons, par la grâce de Dieu, c'est le mandat, c'est la volonté de Dieu, c'est le soupir, le battement du cœur même de Dieu, c'est que plusieurs soient sauvés et que le maximum soit sauvé et que l'enfer soit dépeuplé. Alors, lorsque vous traversez, lorsque vous voyez des gens, il y a des guerres, des choses qui arrivent, bien aimés, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui approuve ou c'est Dieu qui provoque ça, mais non. Mais lorsque certaines choses arrivent, nous devons comprendre pourquoi. Et je vais un peu vous parler d'un passage qui m'a fait tenir lorsque je traversais des moments très, très, très difficiles. Vous voyez, les gens ont l'habitude de dire pourquoi est-ce que tous les enfants de Dieu ou les pasteurs, les hommes de Dieu ont les mêmes témoignages. Mais je vais dire une chose, vous êtes enfant de Dieu, vous allez traverser le désert. Chaque enfant de Dieu passe par le désert, peu importe la forme et la nature. Vous passerez par des temps difficiles, peu importe votre rang social, peu importe votre niveau intellectuel. Lorsque vous marchez avec Dieu, il y a des choses que Dieu vous laissera subir, juste pour vous rendre fort, juste pour voir même votre degré d'intégrité. Il y a des moments dans la vie, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu dis à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que je vais te servir dans ces conditions? Je causais avec un bien-aimé aujourd'hui dans la foi, qui est également mon beau-frère. Il me disait, vraiment, je ne sais pas comment je fais pour vivre, mais ce que je sais, c'est que je vis au jour le jour. C'est un serviteur de Dieu bien-aimé. Il aime le Seigneur. Il est, on va dire que non, pourquoi est-ce que je l'affirme? Il est intègre au Seigneur, ça veut dire, je connais ce par quoi il passe. Mais il disait, je ne sais pas comment je fais pour vivre, ni comment ma famille fait pour vivre, parce qu'il traverse tellement de moments difficiles. Mais il disait, je sais que je vis par la grâce de Dieu. Je sais que je vis au jour le jour. Bien aimé, lorsque vous traversez même le désert avec Dieu, vous allez vous rendre compte que parfois vous n'avez même pas d'économie. Parfois, je ne sais pas, vous n'avez pas de moyens vraiment de subsistance, vous pouvez ne pas avoir de compte en banque, mais le Seigneur se rassurera chaque jour que vous ayez quelque chose à manger. Moi, j'appelle ça la manne avec Dieu. Ça veut dire au jour le jour, tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de compte en banque, tu n'as pas de situation stable, mais le Seigneur permet que tu puisses un peu subvenir à ton besoin, que tu puisses avoir au moins le minimum. Donc, comme je disais, ce passage, pendant que je traversais des moments difficiles, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne t'aime pas? Est-ce que je ne te sers pas? Je me suis sacrifiée, j'ai fait l'effort, je me suis séparée, même des mauvaises compagnies, des choses, et j'étais déjà mariée. Je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse autant de difficultés? Et le Seigneur m'a conduit dans ce passage que j'aime vraiment, qui m'a fait surmonter beaucoup de choses dans ma vie depuis que je suis enfant de Dieu, où le Seigneur parle dans Deutéronome 8. Certainement, j'en ai déjà parlé peut-être dans une de mes vidéos, mais je voulais un peu parler de quelque chose de spécial aujourd'hui. Où le Seigneur dit, Deutéronome 8, à partir du premier verset, dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Au verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Le Seigneur t'a éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et pour savoir si tu garderais ou non ces commandements. Et le verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait, et c'est le mot qui m'a toujours beaucoup marqué, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et au verset 5, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous dire aujourd'hui, la première raison pour lesquels, vous voyez, lorsque vous lisez ce passage, le Seigneur s'adressait au peuple d'Israël. Et le Seigneur leur disait, souvenez-vous de tout le chemin que je vous ai fait faire dans le désert. Et on se rappelle que le peuple d'Israël, normalement, ne devait pas faire 40 ans dans le désert. La Bible dit que le Seigneur va les faire contourner. C'est vrai que c'était pour des raisons, et certainement, je vais encore revenir dessus lors d'une autre exhortation. La Bible dit que le Seigneur va faire contourner le peuple par un chemin plus long, parce qu'il ne voulait pas qu'en voyant la guerre qui est au pays des Philistins, que le peuple ne se retrate et dise qu'il retourne en Égypte. Donc il y a des choses comme ça que parfois toi tu vois que c'est facile, pourquoi le Seigneur ne me donne pas ceci? Mais le Seigneur lui voit que s'il te donne ça, si tu passes par là, certainement tu vas te détourner. Écoutez, il dit le Seigneur aurait pu les faire passer par un chemin qui était plus court pour arriver à Canaan, mais le Seigneur ne va pas le faire parce que entre Canaan et avant d'arriver à Canaan, il y avait la guerre au pays des Philistins et il avait peur, le Seigneur avait peur qu'en voyant la guerre, parce qu'il n'était pas habitué à la guerre, en voyant la guerre, qu'il ne prenne peur et qu'il ne retourne en Égypte, bien aimé. Il y a des situations comme ça dans ta vie, pendant que tu vois que c'est tellement facile, ça veut dire que nous nous limitons à ce que nous voyons, mais Dieu lui regarde les conséquences qui sont plus loin. Dieu lui regarde à demain, mais nous parfois, nous n'avons pas une vision plus éloignée. Mais le Seigneur qui sonde tout, le Seigneur qui est éternel, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lui qui sonde, qui connaît les situations avant même qu'elles n'arrivent, il connaît ce qui va arriver même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, il sait ce qui va arriver. Alors il sait que si tu passes par tel chemin, d'ici, écoutez, il y a des décisions parfois que vous avez prises sur le champ. Ces décisions vous ont paru bonnes, mais à la longue, vous vous rendez compte que non, il y a des choses que vraiment, cette décision, vous n'aurez pas pu la prendre comme ça. Ou le chemin que vous avez pris, peut-être vous aurez pu le contourner. Ça arrive, je vous dis la vérité. Alors, vous voyez, parce que nous voyons à la vision, nous nous limitons à la vision humaine. Alors, le Seigneur, lui, sait ce qui va arriver. Alors, il va dire que non, vous ne pouvez pas passer par ici. Alors, il faut contourner. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses parfois où le Seigneur va te faire contourner. Il y a des bénédictions, il y a des faveurs, il y a des visitations que tu vas attendre. Tu peux attendre des mois, tu peux attendre 2 mois, tu peux attendre 3 mois, alors 4 mois ou des années même. Alors que la bénédiction en question, tu aurais pu l'avoir plus tôt. Mais le Seigneur voit que si tu l'as plus tôt, peut-être le processus par lequel tu vas passer, ce procédé-là, ce chemin-là, va te faire rétrograder ou va t'entraîner des problèmes. Alors, il dit que non, tu ne peux pas subir ça parce que ta foi n'est pas encore assez mature. Tu n'es pas encore assez mature pour survivre et pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors, il va te faire contourner par le désert, un chemin qui est impaisible, un chemin qui n'a pas d'obstacle a priori. Maintenant, en passant par le désert, il faut que tu saches que c'est ton comportement. Lorsque tu passes par le désert, ça veut dire pas des moments difficiles, c'est ton comportement qui va soit allonger, soit écouter ton passage dans le désert. La Bible dit au temps du bonheur, réfléchis. Réjouis-toi, pardon, mais au temps du malheur, réfléchis. Ça veut dire qu'en temps normal, lorsque tu traverses des moments difficiles, le Seigneur veut que tu réfléchisses. Le Seigneur veut que tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que je suis en train de traverser cette situation? Pourquoi est-ce que je suis en train de traverser cette situation? Alors, la première raison que j'ai notée pour laquelle les enfants de Dieu, des hommes peuvent traverser des moments difficiles, c'est justement que lorsque le Seigneur veut t'éprouver, il veut voir
ton degré d'engagement, ton degré d'amour que tu as envers lui. Est-ce que tu peux déjà respecter ou non ses commandements? Est-ce que ton cœur est tout entier tourné vers lui? Il y a des choses que le Seigneur vous laissera passer. Il y a des choses qu'il vous laissera affronter. Pas parce qu'il est capable de vous en sortir, non, mais c'est parce qu'il veut juste voir à quel degré vous pouvez résister. Est-ce que ça fait de l'Éternel un Dieu méchant? Est-ce que ça fait de lui un Père méchant? Non, pas du tout. Alors les épreuves sont là pour nous endurcir, pour que nous parvenions à la maturité, pour que nous parvenions à la perfection et que nous apprenions à mettre notre espoir sur Dieu et sur Dieu seul, qu'on ne regarde ni à gauche et qu'on ne regarde ni à droite. Les situations difficiles dans ta vie ne viennent pas pour t'amener. Il y a des gens, des enfants de Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ça leur arrive encore de partir chez les marabouts, ça leur arrive encore de partir, de consulter des charlatans. Oh, les choses que le Seigneur interdit. Si tu es enfant de Dieu, malgré ce que tu peux traverser, tu dois avoir l'assurance que le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Chaque chose, chaque décision que le Seigneur peut prendre pour ta vie, ce n'est pas pour te conduire à la mort, ce n'est pas pour te conduire à la ruine, mais c'est juste pour ton édification. C'est juste pour ta croissance. C'est pour que tu parviennes à la stature parfaite de Christ et que tu comprennes, peu importe ce qui peut arriver, c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Alors, je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle d'épreuve, nous voyons, il y a plusieurs dimensions qui entrent dans l'épreuve. Vous voyez, on parle souvent d'Abraham, à qui le Seigneur va dire, viens me donner, viens me sacrifier ton fils unique. Vous devez bien imaginer ce que Abraham a pu subir. Donc, ça veut dire que tu as demandé un enfant depuis des années et quand l'enfant arrive là, un beau jour, le Seigneur dit, viens me sacrifier ton fils, ton unique. Écoutez, c'est des moments, il y a des moments où vous devez être à même, dans ces moments, vous devez être à même de vous séparer même de ce que vous aimez. Parce que le Seigneur voudra voir, est-ce que tu aimes plutôt telle chose? Est-ce que c'est moi que tu aimes? Est-ce que tu es capable de faire la balance entre l'Éternel et entre peut-être ce que tu aimes? Entre l'Éternel et tes passions? Entre l'Éternel et peut-être, je ne sais pas trop, il y a plusieurs choses qui peuvent être comme Isaac dans la vie d'un homme. Peut-être c'est une relation que tu chéris tant. Et la relation, si peut-être, elle veut te détourner ou elle peut te détourner de Dieu. Alors le Seigneur voudra voir, est-ce qu'à cause de cette relation, tu es capable de me sacrifier? À cause de cette relation, à cause de l'argent, à cause de ta position qui est stable aujourd'hui, est-ce que tu es capable d'oublier l'Éternel? Alors il peut arriver que le Seigneur même te fasse pas des circonstances, c'est long, pas des circonstances, qui peuvent sembler bizarres. Peut-être tu peux perdre ton travail, pourquoi pas? Mais malgré que tu perds ton travail, est-ce que tu vas continuer à bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu vas continuer à prier? Est-ce que tu vas continuer à aller à l'église? C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Peu importe les situations que tu traverses. Et je me rappelle à l'époque, j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai compris la leçon. Alors si la situation que je traverse te glorifie, alors que toute la gloire te revienne. Je ne me plaindrai plus. Et dès le moment où je me suis plus plaint, honnêtement. Je n'ai plus continué à me plaindre, à me lamenter. Mais j'ai compris la leçon. J'ai compris ce que le Seigneur voulait m'enseigner. Il arrivait où j'allais à l'église. J'étais même enceinte et on a traversé des moments difficiles. Et l'église était loin. On allait à pied pour aller adorer le Seigneur. Parce qu'on disait, Seigneur, notre vie, c'est toi. Alors, je ne peux pas rester à la maison parce qu'il me manque d'argent de taxi. Je ne peux pas rester à la maison parce que je n'ai pas mangé. Mais je veux t'adorer, toi, mon seul Dieu. On allait à pied à l'église, on partait adorer, on rentrait encore à pied. On rentrait chez nous parfois, on n'avait même pas de quoi manger. Mais dans toutes ces choses, bien aimées, je vous le dis en toute vérité, le Seigneur est témoin. Nous sommes restés attachés à Dieu. On priait, on aimait le Seigneur. On ne s'est pas détourné à gauche ou à droite pour aller consulter peut-être un marabout ou des médiums pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce que nous traversons ces moments difficiles. J'ai eu plusieurs propositions. Les gens me disaient, oh, il faut que tu viennes te laver, c'est la malchance, il faut que tu viennes te purifier. Je connais quelqu'un. Lorsqu'il te lave, ta situation change, peu importe les blocages, peu importe les difficultés, vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. J'ai eu beaucoup de propositions
oppositions venant de mes proches qui ne comprenaient pas. Comment est-ce que vous pouvez traverser des situations difficiles? Pourquoi vous continuez seulement à aller à l'église alors que le Seigneur, il y a d'autres voies et autres, vous ne comprenez pas? J'ai dit, nous resterons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça a été le cas jusqu'à ce jour. Donc, je pense que pour que la vidéo ne soit pas longue, parce que j'ai remarqué des gens, lorsque la vidéo est trop longue, ils ne parviennent pas à suivre. Nous allons couper, nous allons écourter, mais je reviens toujours avec le 2, voilà, de comprendre la souffrance avec Dieu, avec la partie numéro 2 pour continuer. Pourquoi est-ce que le Seigneur peut nous laisser traverser des moments difficiles? Donc, à tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse.